Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est déjà le moment de vous parler des sorties livresques d'octobre 2017 et je peux vous dire qu'il y a pas mal de livres à se mettre sous la dent. D'ailleurs étant donné qu'on a déjà commencé le mois d'octobre, j'en ai déjà acheté un, j'en ai commandé un autre qui arrivera demain, mais clairement aujourd'hui j'ai le temps de filmer la vidéo donc je vais pas l'attendre juste pour vous le montrer quoi. Je vous propose de commencer tout de suite parce que je vais vous parler de pas moins de 23 livres. Donc voilà, on va essayer de faire en sorte que la vidéo soit pas trop longue quand même. Le premier livre dont je vais vous parler, c'est un livre que vous êtes beaucoup à attendre. Je l'ai personnellement reçu en e-book via les éditions Hachette et la plateforme NetGalley, donc merci beaucoup à eux deux. Il s'agit du tome 2 de Paranoia, Miroir, de Mélissa Belvigne, donc aux éditions Hachette. Alors je dois vous avouer que j'avais pas été très fan du tome 1 parce que quand on s'appelle Paranoia, il faut mettre un petit peu de paranoïa dans ses livres. Et étant interne en psychiatrie, je peux vous dire qu'il n'y en avait pas du tout. Mais bref, je vais quand même continuer l'histoire. Je veux voir si l'auteur s'est amélioré du côté psychiatrique. En fait, si elle a fait quelque chose pour pallier à ce manque de recherche du tome 1 ou si elle est partie vers une voie totalement différente. Ça serait plutôt pas mal, ça pourrait être intéressant. Du coup, j'ai demandé à le lire et je vous en parlerai très bientôt. Le deuxième livre que j'ai remarqué, il s'agit de Maudit soit-il de Courtney Alameda aux éditions Milan. Alors, je dois vous avouer que c'était en faisant mes recherches pour cette vidéo que je suis tombée dessus, sinon je n'en avais pas du tout entendu parler. Le résumé est plutôt aguicheur. Je vous laisse aller voir parce que j'ai 23 livres, je vais pas vous donner les résumés à chaque fois. Je vous en parle dans des points lecture quand j'ai l'occasion de les lire. Mais voilà, 23 livres, on va se retrouver avec une vidéo de 40 minutes. Et c'est pas vraiment le but quoi. Donc bref, ça avait l'air très intéressant, rien que par la couverture en fait. Et du coup, je sais pas, je verrai bien si je me jette à l'eau ou pas. Ensuite, dans la collection Et moi, il y a Pour le jeu de R. Ace Gray. Alors là, il me semble qu'on va être dans le monde du football, il me semble. Enfin bref, j'aime bien en général la collection Et moi. C'est simple à lire, c'est léger, et puis voilà, parfois on a besoin de cette légèreté dans nos lectures. Et voilà, si en octobre j'ai un moment un petit peu compliqué, je pense que je le lirai. Ensuite, à nouveau chez les éditions Hachette, il y a le livre de Cara Delvigne, je ne sais pas comment on dit, bref, qui fait déjà beaucoup parler de lui, je trouve, sur la blogosphère. Il s'agit de Mirror Mirror. C'est à nouveau un livre que j'ai demandé aux éditions Hachette et qu'ils m'ont gentiment envoyé en e-book, donc je le découvrirai et puis je vous en parlerai très très vite. Ensuite, alors j'ai le tome 1 dans ma pile à lire, je l'ai toujours pas lu alors que ça fait un an du coup qu'il est sorti. Il y a Outliers, le tome 2 qui sort dans la collection R, c'est de Kimberly McCraig et je dois avouer que j'avais acheté le tome 1 parce que j'étais super impatiente de le découvrir. Et puis je l'ai toujours pas lu quoi, enfin... C'est toujours la même chanson en fait, avec moi c'est toujours la même histoire. Il va falloir que je change un petit peu et que je lise beaucoup plus. Ensuite, un livre qui m'attire tout particulièrement, c'est chez Nathan et ça s'appelle La Cité de l'Oubli. C'est de Sharon Cameron et je sais pas, le résumé m'a beaucoup attiré. Enfin, la couverture, vous allez voir, je vais vous la mettre à côté de moi, mais elle est splendide. Et ouais, ça m'a vraiment donné envie. Il me semble qu'on efface la mémoire de toute une population et évidemment on va suivre une jeune fille qui n'a pas la mémoire effacée mais qui va la voir dans quelques jours à nouveau et elle va devoir découvrir les secrets machin, enfin bref, on va être dans un monde qui me dit vraiment, qui m'intéresse beaucoup et voilà, je pense que j'ai rien d'autre à dire pour vous donner envie de lire ce livre à vous aussi. Ensuite, il sort cette semaine dans la collection R, le dernier livre de Kat Clark qui s'appelle Girlhood. Alors pour le coup, j'ai pas encore lu de Kat Clark, je crois pas. Je ne pense pas en avoir dans ma pile à lire non plus. Mais celui-là me tire pas mal. Du coup, pourquoi ne pas sauter le pas avec son dernier livre? Voilà, c'est ce que je suis en train de me dire. C'est pas bien parce que j'ai aussi dit que j'achèterais moins de livres. Vous le verrez dans le book haul qui est la prochaine vidéo que je dois poster. C'est pas la même catastrophe que le mois dernier, hein, mais c'est quand même pas génial. Donc je vais me freiner un petit peu. Je le dis à chaque fois, je sais. Ensuite, cette fois-ci, une publication de ma maison d'édition favorite. Il s'agit de La fille qui aimait les abeilles, de Santa Maria Montefiore, je sais pas, aux éditions donc Charleston. Évidemment, comme toutes les parutions Charleston, franchement, ça me donne envie. Je sais pas pourquoi, mais c'est vraiment l'une des seules maisons d'édition pour laquelle j'ai vraiment envie de découvrir toutes les parutions, en fait. Donc je vais vous parler de beaucoup de parutions de Charleston, en fait. Toujours chez Charleston, il y a aussi le livre Aux livres exquis qui sort. C'est de Fanny Vandermerch. Je sais pas comment ça se dit, je suis vraiment désolée d'écorcher les noms, mais parfois ils sont pas évidents, et moi aussi mon nom on l'écorche, alors voilà, je suis désolée quand même.
Ensuite, le livre que j'ai commandé et que je dois recevoir demain, donc quand vous aurez cette vidéo, je l'aurai déjà reçu, vous aurez peut-être une photo sur Instagram, n'hésitez pas à aller voir d'ailleurs. Il s'agit de A Good Girl d'Amanda K. Morgan aux éditions Lumen. Je suis allée aujourd'hui dans une librairie indépendante puis à la FNAC pour le trouver et aucun d'eux ne l'avait. Je les ai fait chercher dans tous les bacs et ils ne l'avaient pas. J'ai eu l'autre nouveauté que je voulais aujourd'hui, mais pas celle-là. Du coup, je suis désolée, mais je suis rentrée, je l'ai pris sur Amazon parce que, voilà, moi je veux bien acheter aux librairies indépendantes. C'est vraiment vers eux que je me tourne d'abord. Mais s'ils l'ont pas quand je vais le chercher, et je trouve un autre moyen de l'avoir très rapidement quand même. J'aime pas attendre, je n'aime pas attendre. Même si j'ai tout ça derrière à lire, j'ai bien envie de lire les nouveautés quand même. Ensuite, cette fois-ci dans la collection Le Cercle des lecteurs Belfond, donc chez Belfond bien sûr, il y a Les cœurs brisés ont la main verte d'Abby Waxman. Donc ce que j'aime bien dans cette collection en fait, c'est qu'il y a un book club en général. Donc je sais pas si ce livre va être proposé peut-être pour la prochaine session, etc. Là pour l'instant c'est un service presse que j'ai reçu, je vous en parlerai dans le book haul. Mais voilà, j'aime bien cette collection en général, ça m'attire beaucoup, j'aime beaucoup leur parution. Donc il se peut que je craque encore ce mois-ci. Je suis allée le chercher tout à l'heure, en octobre 2017, il y a la grande sortie de Heartless de Marissa Meyer aux éditions Pocket Jeunesse. Comment vous dire que je suis super contente de l'avoir. Alors non, je n'ai pas terminé les Chroniques lunaires, mais en même temps ça en fait pas partie, c'est en dehors des Chroniques lunaires, donc j'ai le droit de le lire, même si je n'en suis qu'à Scarlett. C'est pas grave, c'est pas grave du tout. Je sais pas, j'ai pas forcément envie de lire les parutions des auteurs dans l'ordre, je m'en fiche, j'ai envie de découvrir Heartless, donc qui est vraiment magnifique comme vous le voyez. C'est une petite brique, hein. Il fait 600 pages. 605 pages, je crois, quelque chose comme ça. Il est beau, hein. J'espère que ça va vous donner envie de l'acheter à votre tour. Je suis désolée, mais j'adore vous tenter. Ensuite, grosse parution chez Gallimard Jeunesse, il ne faudra pas manquer le dernier John Green, donc Tortue à l'infini. Personnellement, je pense que je vais me le procurer pour le lire au début, parce qu'en fait, vous allez être tellement nombreux à le lire qu'une fois qu'il y aura eu des bons avis ou des mauvais avis, enfin peu importe, une fois que tout le monde aura donné son avis, j'aurai plus envie de le lire parce qu'il y aura trop d'avis et j'aurai trop de pression. Donc je vais essayer de le découvrir à sa sortie. Ensuite on trouvera Cher à Jo, un livre de Manon Fargueton, je pense, qui s'appelle Le livre de toutes les réponses sauf une, et j'avoue que rien que déjà par l'auteur et puis surtout par le titre, je suis vachement intriguée, j'ai vraiment envie de savoir ce que ça va donner ce livre. Je pense que je me le procurerai un jour ou l'autre. Peut-être pas ce mois-ci, mais bientôt. Et puis il ne faudra pas manquer chez les éditions Milan en octobre 2017 le livre de Liv Bardugo qui s'appelle donc Grisha, le tome 1. Donc c'est ce qu'elle a écrit avant Six of Crows. Ça avait déjà été édité, je crois, chez Castlemore, si je dis pas de bêtises, je crois. Sauf que il n'avait pas continué en fait, il n'avait pas continué la suite de la saga, ça s'était arrêté. Mais maintenant que vous avez découvert Six of Crows, je suis sûre que vous serez très intrigués de découvrir Grisha. Moi ça me dit bien de le découvrir même si j'ai pas découvert Six of Crows. Il me semble que Grisha, comme il était publié avant, était à lire avant. Maintenant s'il sort en français, je vais peut-être attendre toute la saga en français et lire Six of Crows d'abord en fait. Je pensais lire Grisha puis Six of Crows, mais si je l'achète en français et que la suite est en anglais, ça fera pas beau dans ma bibliothèque. Donc je vais lire Six of Crows d'abord, je pense. Ensuite, un livre que j'ai déjà reçu en service presse, il s'agit du 3e tome de La Brigade de l'Ombre de Vincent Vimino. Donc ne compte que sur les tiens. J'avais lu le tome 1, j'avais adoré, j'ai le tome 2 à lire très très vite parce que Casterman me l'avait envoyé aussi. Je les remercie vraiment parce que Vincent Vimino, j'adore ce qu'il écrit, j'aime beaucoup cet auteur et je pense que je vais lire les deux à la suite, comme ça sera fait. Bien sûr, il ne faudra pas manquer le 3e tome illustré de Harry Potter donc, et le prisonnier d'Azkaban. Je n'ai acheté ni le tome 1 ni le tome 2 illustrés, pourtant ils sont franchement pas mal. Je vais y réfléchir, je vais peut-être refaire ma collection d'Harry Potter rien qu'avec des illustrés en fait, ça peut être pas mal. Je sais que beaucoup le demandent à Noël parce que ça sort toujours à la fin de l'année, c'est plutôt une bonne idée. Je me demande si je vais pas m'acheter les 2 premiers et puis demander le 3e à quelqu'un pour Noël, peut-être. Ensuite j'étais très contente, alors en général dans ces vidéos je vous parle pas des sorties poche sauf quand je les attends avec impatience. On a, vous savez, La Reine du Tirling d'Erika Johansen, donc voilà, ça c'était le titre du grand format. Et là en fait il va être imprimé chez le livre de poche sous le titre Reine de Cendre. Et je vais me le procurer en poche du coup parce que il a l'air vraiment génial. Et puis s'il commence à le faire en poche, je suis pas contre. Ensuite, chez Castlemore, j'ai vu un livre d'Olivier Gray, il s'agit de La Magie de Paris, le tome 1. Je dois avouer que la couverture m'a directement fait craquer.
Et enfin, c'était presque, je m'en foutais presque du résumé en fait, j'avais juste envie de le découvrir. C'est toujours le cas d'ailleurs, c'est bien pour ça que je vous en parle. Je pense que je le lirai tôt ou tard lui aussi. Et puis bien sûr, il ne faudra pas manquer non plus chez Milady, le dernier livre de Jojo Moyes, Les yeux de Sophie. Je l'ai aussi obtenu en e-book de la part des éditions Milady et via NetGalley je crois aussi. Décidément j'enchaîne au niveau NetGalley. Du coup je vais le découvrir en e-book, je vous en reparlerai très vite bien sûr. Mais j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne. Le thème avait l'air très intéressant. On est durant l'une des deux guerres mondiales, mais je ne sais plus si c'est la première ou la deuxième, donc je ne vais pas dire de bêtises et je vais dire l'une des deux. Mais voilà, c'est du Jojo Moyes. Moi j'ai pas encore découvert Jojo Moyes, donc pourquoi pas via son dernier livre. Et puis vous allez dire, mais que de grosses sorties en octobre 2017. Mais oui, c'est les maisons d'édition, elles s'accordent pour tout sortir là. On n'a rien eu pendant l'été et là on a tout ce qu'on a envie de lire. Le dernier Colleen Hoover sort aussi, November 9, chez Hugo Roman. Voilà, il va falloir que je découvre Colleen Hoover aussi, pourquoi pas via son dernier roman, c'est ce que je dis à chaque parution. Mais là je le sens bien, je pense vraiment que je vais me le procurer avant la fin du mois. Je pense vraiment que je vais me le procurer, surtout qu'il sort, je crois, à peu près une semaine après mon anniversaire. Je pense que je vais réussir à l'avoir, vous voyez. Ensuite, aux éditions J'ai lu, il y a le nouveau livre de Jennifer Armentrout, je sais pas comment ça se dit, qui s'appelle Covenant, donc c'est le tome 1. J'ai hâte de le découvrir en fait, j'ai beaucoup entendu parler de cet auteur qui a aussi écrit la saga Lux, je sais pas comment ça se dit, j'ai acheté le tome 1, bref, je vais forcément découvrir cet auteur très bientôt. Et puis le dernier livre dont je souhaitais vous parler, c'est un petit peu particulier parce qu'en fait je l'achète non seulement pour son résumé mais aussi pour l'auteur que j'aime énormément. Il s'agit du premier tome en fait qui s'appelle Le souffle de Midas. C'est écrit par Alison Germain, et Alison Germain, si vous ne le savez pas encore, c'est Lily Bookin. Et du coup voilà, ça sort en octobre, je l'ai précommandé parce que voilà, j'avais envie de le découvrir. Ça sort chez les éditions Le Chat Noir. Et voilà, j'ai juste envie de le découvrir. J'ai vraiment hâte parce que, enfin je sais pas, le résumé m'attire beaucoup. Le souffle de Midas, j'aime beaucoup tout ce qui touche mythologie, etc. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne et j'ai hâte de découvrir sa plume en fait. J'avais pas envie d'aller lire sur Wattpad, j'ai envie d'avoir le livre papier dans les mains. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous ai exposé toutes les sorties livresques d'octobre 2017 qui m'attiraient. Alors il y a un petit peu de tout, il y a de la fantasy, il y a du young adult, il y a de la romance, il y a un petit peu de tout, il y a du thriller aussi. Bref, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire s'il y a d'autres sorties que vous attendez et que moi j'ai pas forcément cité, parce que vous aussi vous avez le droit de me tenter autant que je vous tente ici avec cette vidéo. Et puis n'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas déjà fait, à mettre un petit pouce bleu, ça me fait toujours plaisir. Les commentaires, j'adore les lire, j'adore y répondre, c'est vraiment cet échange qui est vraiment particulier et c'est ça qui m'a fait venir sur YouTube. Puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.